Comme matériau, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, règle, crayon, efface et peut-être votre crayon efface, là, pour être plus précis, et vos crayons estompe. Maintenant, le crayon, très important que votre mine soit bien aiguisée, parce que quand on fait des ombrages, on ne place pas notre crayon debout, on va pencher notre crayon pour aller faire les ombrages sur le côté de la mine. Sinon, on va voir les lignes de crayon, puis c'est pas ça qu'on veut. Pour faire le cercle, vous pouvez utiliser, il y a des outils comme ça qui existent, ou vous pouvez tout simplement prendre n'importe quoi comme une forme ronde, le placer et faire le tour avec votre crayon. Maintenant, pour ce qui est du cube, vous avez appris comment faire le cube à un point de fuite. Vous pouvez faire ça, ou lui à 2 points de fuite, comme vous voulez. Puis, pour la troisième forme, je vous suggère, vous pouvez faire soit un triangle ou un cône. Pour faire un cône, c'est pas compliqué. Vous pouvez juste aller faire comme un genre de... On fait comme un genre de triangle, mais ici, au lieu de faire la ligne droite, on va juste comme le faire courber comme ça. Je vais aller enlever. Là, on ne verrait pas à travers le cône. Puis ici, là, si vous voyez, j'ai fait la ligne d'horizon pour faire mon cube à un point de fuite, mais ça fait aussi comme si c'est que vos objets étaient sur la table. Maintenant, une fois que vos 3 formes géométriques ont été dessinées, puis n'oubliez pas, il faut les faire en 3 dimensions. OK? Puis pourquoi ces deux-là, ils n'ont pas de l'air d'être en 3 dimensions? C'est parce qu'ils sont arrondis, fait qu'il n'y a pas de coin qu'on peut amener vers les points de fuite. Puis ça va être vraiment les ombrages qui vont leur donner une illusion de 3 dimensions. La première chose à faire, n'oubliez pas votre crayon, on va le mettre sur le côté, vous pouvez le tenir comme ça. Et là, vous allez choisir où est-ce que vous voulez que la lumière, de où la lumière va venir. Fait que disons que je fais mon soleil ici, là. Okay, je veux que la lumière vienne là. Ça veut dire que vers mon cercle, la lumière va venir comme ça. Vers le cube, elle va venir par là. Et vers le cône, elle va venir par là. Maintenant, vous avez appris dans l'autre exercice que si la lumière frappe ici, l'ombrage sur l'objet va être du côté opposé de la lumière. Fait que là, tout en dessous ici, là, je vais prendre le côté de mon crayon et je vais aller faire de l'ombrage comme ça. Puis là, il faut suivre la forme du cercle, OK? Parce que l'ombrage, elle ne va pas être droite comme ça, là. Fait que vous pouvez aller juste comme en rond. Puis là, plus que ça va être à l'opposé de la lumière, plus que ça va être foncé. OK? Puis plus qu'on se rapproche de la lumière, ça va être un petit peu plus pâle. Là, je ne vous complique pas la vie, là. Ça pourrait être un petit peu plus technique, mais là, c'est vraiment la base, là. OK, voyez-vous comme ça? Puis là, voyez-vous, là, moi, je ne veux pas voir de ligne là, dans vos ombrages. Alors, on va prendre le crayon estompe et on va passer par-dessus. Puis là, vous pouvez tourner, vous pouvez frotter de tous les bords, OK? Mais l'idée ici, là, c'est de vraiment perdre les lignes de crayon. Okay, je veux pas qu'on voit les lignes de crayon dans vos ombrages. Si on voit les lignes de crayon, là, ça, on n'aime pas ça. Okay? Ça fait pas naturel. OK, comme ça. Puis là, c'est pas grave ici, à un moment donné, si vous dépassez un petit peu, là, parce que là, vous pouvez aller avec votre efface. Puis aller effacer qu'est-ce qui dépasse. Parce que l'ombrage, elle ne dépasserait pas de l'objet, là. Hein? L'ombrage, elle est sur l'objet seulement. OK. Ça va être pour le cercle. Maintenant, il manque l'objet qui va être sur la table, mais où est-ce qu'on le met? Même chose, vous avez fait l'expérience quand vous avez éclairé votre crayon sur la table, l'ombrage était du côté opposé de la lumière et elle va quand même avoir la forme. Fait si je prends, disons, ma règle, puis l'ombrage, vous allez voir qu'elle va commencer où est-ce que l'objet touche la table. Fait que là, le cercle, la sphère, on peut dire qu'elle commence là à peu près, puis fait que de là à là, ça touche pas mal la table. Puis là, ça s'en va dans cette direction-là. Alors, l'ombrage va aller dans cette direction-là. Fait qu'on va faire un peu la forme de notre sphère, si vous voulez, comme à partir de où que la sphère touche la table. Puis là, ici, n'oubliez pas de,
Tranchez votre crayon et là, on va aller remplir. On va tout colorier cette partie-là. Ça va tout être la même couleur. L'ombrage qui est sur la table, là, elle n'a pas de dégradé, elle va être toute la même couleur. Puis on va essayer de perdre la ligne qui est autour, OK? Parce qu'un ombrage, ça n'a pas de ligne. On ne verra pas la ligne autour, ça va tout être la même couleur. Fait qu'on va essayer de... OK. Là, c'est important de vraiment prendre le côté. Puis là, après ça, avec le crayon estampe, on va aller et on va estamper les lignes du crayon le plus possible. Là, on s'entend, je vais un petit peu vite là, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Puis si vous avez dépassé, même chose, là, vous pouvez aller avec votre efface, enlever le crayon qui a dépassé. Okay, fait que là, vous avez le premier ombrage pour la sphère. Maintenant, le cône, c'est le même principe que la sphère un peu. Fait que du côté opposé, prenez le côté de votre crayon et vous allez plus foncer du côté opposé à la lumière. Et plus que vous allez vous rapprocher vers le centre, plus que ça va être pâle, OK? On pèse moins fort sur notre crayon plus qu'on vient au milieu. Avec votre crayon estampe, allez estamper les lignes de crayon. C'est pas grave de dépasser un peu, là, parce qu'on va aller avec l'efface après. Puis là, si vous remarquez, j'ajoute pas de crayon, mais j'ai un peu de plomb sur mon crayon estampe. Fait que ça va quand même colorier mon objet un peu, là. Et puis si vous voyez que c'est pas assez foncé, ben vous pouvez aller en ajouter un peu, là, si vous voulez, pour le faire plus foncé. Vous pouvez toujours ajouter. C'est mieux d'en ajouter. Plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Bon. Si jamais vous voyez que vous avez, c'est pas assez pâle, vous pouvez toujours aller avec votre efface, disons, puis l'effacer un petit peu, là. Puis après ça, aller avec votre crayon estampe de nouveau. Vous pouvez aiguiser votre crayon estampe si vous voyez que le bout est trop noir, là. Vous pouvez utiliser l'aiguisoir comme ça. Vous frottez par en haut. Puis là, on tourne, on frotte vers le haut, on tourne, on frotte comme ça. Puis ça va aiguiser le bout, là, comme ça va enlever le noir qui est au bout. Bon. Puis là, vous allez aller effacer. Si vous avez dépassé, c'est très important de garder ça propre. Parce qu'il n'y a aucun ombrage qui serait dans l'air du temps, là. Ça serait seulement sur l'objet. Okay. Pour ce qui est de l'ombrage par terre, fait que là, on sait que l'ombrage va être du côté opposé, dans la direction de la lumière. Fait que ce que vous pouvez faire, puis là, on sait, là, vous savez maintenant que l'ombrage va commencer où l'objet touche par terre, c'est-à-dire là et là. Si vous placez votre règle où est la lumière, vous pouvez aller, si vous voulez, vous faire une petite ligne comme ça, là. Puis là, excusez, j'ai oublié. C'est que là, le cône, il est de plus en plus petit. Fait qu'il va avoir comme la forme de plus en plus petit ici. Je vais aller faire ma ligne genre de même. Puis là, ici. Fait que ça irait comme de plus en plus petit comme ça. Fait que là, on va aller remplir ça. Là, voyez-vous, là, il faut vraiment j'aille jusqu'au coin aussi, là. Vraiment jusqu'à où le cône touche par terre. N'oubliez pas de prendre le côté de votre mine. On essaie d'avoir le moins de traces de crayon de ligne possible.
Après, avec votre crayon estampe, N'oubliez pas, quand le soleil est bas, l'ombrage est plus long. S'il est sur le fait, l'ombrage est court. Vous avez appris ça, hein? Puis là, après ça, on peut aller nettoyer nos lignes, notre efface. Et voilà. Ça, c'est pour le cône. Fait qu'il reste seulement le cube. Pour faire le cube, le côté opposé à la lumière, c'est vraiment ici, parce que c'est comme si la lumière était derrière le cube. Fait qu'ici, ça va être la partie la plus foncée. Puis, ça va être égal, parce qu'elle est toute à l'ombre, OK? Tout le cube, ce bord du cube-là est à l'ombre. Là, je vais le faire, là. Je vais arrêter la vidéo, puis je vais le faire tout seul pour que ça soit moins long, là. Fait qu'ici, voyez-vous, j'ai fait l'ombrage partout la même couleur. J'ai passé avec mon crayon estampe, puis ensuite, j'ai effacé les côtés pour que ça soit propre. Maintenant, je vais aller faire les deux autres côtés. Fait que là, la lumière, elle te frapperait comme le côté qu'on voit pas, qui est en arrière, là, lui, il serait vraiment éclairé. Puis, il y aurait un petit peu de lumière ici, puis plus qu'on s'en vient vers l'arrière, vous pouvez mettre un petit peu d'ombrage, mais il faudrait que ça soit comme un peu dégradé. Fait qu'on va aller avec le bord de notre crayon, et allez-y doucement, là, pesez pas trop fort. Puis, on va juste faire doucement un petit peu d'ombrage, là. Puis, un petit peu d'ombrage aussi ici, là. Comme ce côté-là, là. Vu que le soleil est plus haut, il y aurait plus ça serait plus éclairé sur le haut ici, puis un petit peu moins sur le côté. Pensez, là, le soleil, là, il frappe où, là? Parce que ce qui va frapper, c'est là que ça va être le plus éclairé. Je passe avec mon crayon estampe. OK, puis là, je vais essuyer qu'est-ce qui a dépassé. On efface. Maintenant, vous pouvez peut-être faire comme repasser un peu la ligne ici pour pas qu'on perde la ligne, là. Bon, fait que là, voyez-vous, là, il nous reste l'ombrage sur la table. Fait que si je prends ma règle, le cube, là, il va toucher sur la table à partir de là, tout le long là et tout le long là. Ça veut dire que notre ombrage va commencer là, puis il va finir ici, là. Fait que c'est toute cette partie-là qui va être enfoncée, qui va être plus foncée. Fait que là, si je mets ma règle sur le coin, là, je vais aller faire comme une ligne. Là, vous pouvez un peu suivre l'ombre, tu sais, comme l'angle ici, là, si je mets ma règle sur l'autre coin. Fait qu'il va y avoir un peu, là... Voyez-vous, là, on va suivre un peu comme l'angle ici. Puis ici, si je me mets sur l'autre coin, ici. Puis normalement, voyez-vous, là, ça irait par là, tu sais, mais on va pas comme trop se compliquer la vie pour cette fois-ci, là. J'ai pas trop de place non plus. Puis je vais aller faire juste l'ombrage partout pareil, partout la même couleur. Et puis je vais le faire, je vais vous... Bon, OK. Fait que là, j'ai rempli toute cette section-là avec le côté plus foncé, tout égal, on voit pas les lignes. J'ai passé avec le crayon estampe et j'ai effacé les côtés comme il faut pour que mes lignes sont bien propres et bien droites. Et voilà comment on fait les ombrages sur les fonds géométriques. Bonne chance!